À la une de ce journal, le gouvernement burkinabé revoit la copie de son plan de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Initialement prévu pour 3 mois, le plan est étendu désormais sur 6 mois. Le comité national de gestion du Covid-19 a une séance de travail ce matin autour du Premier ministre. Les développements à suivre dès le début de ce journal. L'opposition politique non affiliée réclame sa place dans l'organisation des élections de 2020. Le regroupement de partis politiques qui se dit attaché à la loi fondamentale du Burkina Faso choisit ce jour 2 juin, date anniversaire de la Constitution, pour sa sortie médiatique. Les précisions dans quelques instants. La pulvérisation intradomiciliaire pour lutter contre le paludisme, la pratique est remise au goût du jour. Dans le sud-ouest, la 3e campagne est lancée ce lundi à Galgouli. L'on en parle dans ce journal. Et puis les manifestations de violence qui font toujours rage aux États-Unis. Donald Trump menace de déployer l'armée pour dissuader les manifestants qui refusent de quitter les rues. Une actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour le 20h de la télévision du Burkina. Initialement prévu pour une durée de 3 mois, le plan de riposte du gouvernement burkinabé contre la propagation de la maladie à coronavirus a désormais une durée de 6 mois. La copie du dispositif ainsi revue, l'accent est mis sur la communication que l'on voudrait plus efficace pour donner la bonne information dans le temps et dans l'espace aux différentes structures de gestion de la pandémie. Suivons le compte-rendu complet de la séance de travail du Comité national de gestion du Covid-19 ce matin avec le Premier ministre, avec Nongba Kouda Ismaël Dilouma Sirima. 3e réunion du Comité national de gestion de la maladie à coronavirus. Elle a regroupé des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les techniciens de santé. Pendant 2 heures d'horloge, les échanges ont permis de calibrer à nouveau le plan de riposte contre le coronavirus. Ça nous a permis également de réévaluer la période sur laquelle nous allons développer ce plan-là, parce que nous avons tous conscience que nous allons vivre avec la Covid-19 pendant un certain temps. Donc sur la prévision de 3 mois, nous sommes aujourd'hui à 6 mois, ce qui va permettre justement d'ajuster un certain nombre d'éléments de réponse à la fois au niveau sanitaire, au niveau d'accompagnement des collectivités territoriales. Cette réunion a été le lieu de rappeler les efforts que chaque partie prenante doit faire à son niveau. Cependant, ils ont tous signalé le fait que la communication doit être améliorée. Il y a également des efforts à faire dans l'accompagnement au niveau sanitaire, au niveau notamment des plans régionaux qui doivent être mis en œuvre, au niveau de notre capacitation, au niveau des infrastructures. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Covid est là, mais demain nous aurons d'autres épidémies, nous aurons d'autres pandémies peut-être au niveau mondial. Donc il faut que nous bénéficions de cette situation aujourd'hui pour éviter de tomber dans les errements que nous avons connus en début de cette épidémie. Malgré l'allègement des mesures pour la riposte contre le Covid-19, le Comité national de gestion de la pandémie appelle les Burkinabés à maintenir le port du masque et à observer les distanciations physiques. Les impacts socio-économiques de la maladie à coronavirus sur les résultats du PNDS ne souffrent d'aucun débat. La pandémie au plan national impacte négativement les secteurs du développement économique et social. Le Cercle d'études Afrique-Monde, à l'issue d'une évaluation de ces impacts, présente les résultats des travaux à Ouagadougou. Le point avec Souleymane Sanou et Caroline Ouari. Les chiffres des chercheurs burkinabés confirment le constat populaire selon lequel la maladie à coronavirus impacte négativement les secteurs socio-économiques du développement. Suivant les scénarios optimistes et pessimistes, le produit intérieur brut du Burkina chute de 2,51% à 6,40%. Cela du fait des récessions intervenues sur les revenus des ménages, le secteur privé, précisément le secteur informel, et les recettes fiscales. Et les échanges vont permettre de faire le sortie en termes d'approximation, effectivement, et par secteur aussi, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine
l'économie informelle, dans le domaine de l'économie formelle, dans le domaine des grandes entreprises, quels pourraient être les impacts effectivement qu'on peut chiffrer par rapport à cette pandémie-là et tirer des recommandations qu'on va mettre en œuvre effectivement pour pouvoir gérer au mieux cette situation à l'avenir, que ce soit au niveau des décisions du gouvernement, que ce soit à l'échelle individuelle, que ce soit à l'échelle des entreprises. C'est dans le but de contribuer au débat sur les aspects économiques de la maladie à coronavirus que le Cercle d'études Afrique-Monde, au sigle CEDAM, a conduit la présente étude. Le ministre en charge du commerce, celui en charge de l'éducation et le représentant du ministre en charge des finances y auront contribué. Les mesures barrières contre la propagation de la pandémie ont freiné, voire mis en arrêt la mise en œuvre de certaines activités des 3 départements cités. Toutes choses invalidantes pour l'atteinte des résultats escomptés du Plan national de développement économique et social PNDS, surtout en son axe 3 qui est la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Et avec ça, la mobilisation qui ne faiblit pas pour aider à lutter contre la pandémie. Le projet d'appui au pastoralisme dans le Sahel et le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage du Burkina Faso mutualisent leurs efforts pour barrer la route au Covid-19. Avec l'appui de la Banque mondiale, les 2 projets ont acquis du matériel de protection pour les acteurs de l'élevage. Témoin du don ce matin à Ouagadougou, Salifou Belem, Maïmouna Traori. Barrer la route à la maladie à coronavirus. Grâce au projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel et au projet d'appui au développement du secteur de l'élevage du Burkina Faso et avec l'accompagnement de la Banque mondiale, les professionnels de l'élevage et les structures centrales et déconcentrées du ministère en charge des ressources animales et halieutiques reçoivent du matériel de protection. Ce sont au total 13 000 cache-nez lavables, 6 000 lave-mains, 100 cartons de savon, du savon liquide, du gel et des solutions hydroalcooliques. C'est un geste qui ne vient pas tard, comme certains aiment à le dire. La maladie est toujours là. Et nous avons suivi toutes les procédures, tout le processus de transparence, d'acquisition de ce matériel qui passe par les marchés, qui passe par les accords de non-objection de nos partenaires, pour que nous puissions disposer de ça. Mais je pense que nous avons pu l'avoir suffisamment à temps et beaucoup de matériel qui sont en tout cas à suffisance pour tout le personnel dans toutes les régions, dans toutes les provinces, dans tous les départements. Chacun pourra se protéger. L'ensemble de ces acquisitions s'élève à 78 millions de francs CFA. Le ministre invite les bénéficiaires à observer scrupuleusement les mesures et gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Et pas de cas de Covid-19 au centre Est, une prouesse que l'on travaille à maintenir, d'où la sensibilisation accrue sur le virus du corona, ses manifestations, ses développements. Agents de santé, forces de défense et de sécurité à Tinkodogo, tout comme à Saint-Cancé, à la frontière, sont formés à la riposte contre la maladie, avec le soutien bien sûr de l'Union européenne, comme nous dit Hassan Guébré et la complicité de Tanga Kafando. 5 jours, les agents de santé, les agents de scanning service et les forces de défense et de sécurité au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé vont se préparer à la riposte d'un éventuel cas de coronavirus. Une formation qui était très attendue depuis le premier cas de la maladie au Burkina Faso. Nos attentes, c'est de cerner réellement la symptomatologie de cette maladie, le mode de transmission et également la prise en charge adéquate pour le bien de cette population. Plusieurs modules allant de la prévention à la surveillance en passant par la prise en charge des éventuels cas seront développés lors de cette formation qui se tient avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la politique de la santé PAPS. Cette intervention a lieu au niveau de toutes les régions du pays pour le renforcement de la capacité des agents en matière de surveillance, en matière de collecte des échantillons de qualité et en matière de prise en charge des cas au niveau des hôpitaux. Et ce matin, nous sommes là à Saint-Cancé pour la formation des agents au niveau des points d'entrée. Mais avant cela, il y a eu la formation du personnel des équipes d'intervention rapide à Tinkodogo. Je tenais à remercier sincèrement le partenaire. C'est grâce à son soutien qu'on a pu réaliser cette formation. Donc c'est au nom encore de monsieur le gouverneur que je remercie le représentant
de l'Union européenne pour leur contribution inestimable dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La région du Centre-Est reste intacte jusqu'à ce jour, mais les acteurs de la lutte continuent de miser sur la prévention, la surveillance des frontières et la préparation du dispositif de riposte. Politique à présent, élection de novembre 2020, l'opposition non affiliée annonce les couleurs. Pas question de rester en marge de l'organisation de ce rendez-vous électoral. L'ONA veut être traitée sur le même pied d'égalité que le CEFOP parce qu'étant, selon elle, un bloc de partis politiques. Signe distinctif de ce regroupement de partis de l'opposition, son attachement à la loi fondamentale du Burkina Faso, d'où le choix de ce jour, 2 juin, jour anniversaire de la Constitution, pour sa sortie médiatique. Une conférence de presse pour se dévoiler davantage aux journalistes. Et nous suivons tout cela avec Roger Kam et Olopoda. Les décisions politiques prises entre l'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition ne seront plus considérées comme consensuelles. Du moins, c'est la position de l'opposition non affiliée qui dénonce une bipolarisation de la scène politique. L'existence de l'ONA étant reconnue en droit et expliquée en démocratie, il faudra désormais, selon les conférenciers, compter avec ce troisième bloc politique dans la prise des décisions pour l'intérêt général des Burkinabés. La législation, qui doit être conforme à la Constitution, ne peut pas donner plus de droits et de pouvoirs à des partis politiques sur d'autres, notamment en ce qui concerne l'organisation de la classe politique. En l'occurrence, le jeu actuel entre l'APMP et le CEFOP dans la représentation de la classe politique n'est pas conforme aux principes constitutionnels suscités. Par exemple, la composition actuelle de la CENI et de ses démembrements, qui se limite au titre de la représentation de la classe politique, à la prise en compte de la majorité APMP et de l'opposition CEFOP, à l'exclusion des partis politiques non affiliés, est contraire à la Constitution. La montée de la fronde sociale et la crise sécuritaire liée au terrorisme sont, selon l'ONA, le signe que la génération au pouvoir depuis ces 30 dernières années n'a plus rien à prouver. Et pour ce groupement d'une dizaine de partis politiques, il y a une nécessité d'un renouvellement de la classe politique. Un renouveau politique qui pourra redonner un nouveau souffle et une rigueur dans la gestion des affaires publiques. Pensons que la vraie solution de cette crise réside dans le renouveau politique, le renouvellement du leadership de notre pays, avec de nouveaux acteurs capables de prendre en main l'unité, la réconciliation, la paix, la sécurité et la stabilité nationale en étayant les stigmatisations, les discriminations, les marginalisations, les exclusions et autres haines et vengeances politiques qui structurent la gouvernance du pays depuis un certain temps. Loin d'être une coalition de partis politiques, l'opposition non affiliée donne néanmoins sa lecture sur l'organisation des élections couplées de 2020. Pas question d'un compromis entre la PMP et le CEFOP pour une prolongation du mandat du président du Faso. La tenue des élections le 22 novembre est un impératif et ne peut être valide que si les conditions sont réunies pour que tous les Burkinabés puissent voter. Et cette marche des populations de Pama hier pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région de l'Est en général et dans la province de la Kompienga en particulier. Les populations de la zone lasse de cette barbarie qui fait des dizaines de morts réclament l'arrêt des violences contre les civils, l'installation d'une base militaire ainsi qu'une enquête judiciaire et administrative sur les dernières tueries dans la zone. Et le programme de protection sociale qui reçoit de l'appui dans sa mise en œuvre, 2 conventions de partenariat viennent d'être signées entre le gouvernement burkinabé et des partenaires français. L'Institut supérieur d'études et de protection civile et les sapeurs-pompiers en sont les bénéficiaires. Le compte-rendu avec Adama Guiti et Sekou Zongo. 2 conventions de coopération relatives à la protection civile.
L'une consiste à un soutien à l'Institut supérieur d'études et de protection civile ICPC et l'autre à l'équipement des sapeurs-pompiers et des personnes de la protection civile en matière de protection individuelle, mais aussi en médicaments pour les anciens combattants. Nous souhaitions, avec l'Union européenne, pouvoir augmenter encore les capacités d'accueil de l'ICPC et donc il va y avoir des constructions d'infrastructures qui vont permettre de mettre en place des salles de classe supplémentaires et ensuite des formations pédagogiques qui vont permettre d'accueillir sur les 3 ans qui viennent 200 sapeurs-pompiers supplémentaires par rapport à ceux qui sont déjà formés habituellement à l'ICPC. La deuxième convention qu'on vient de signer pour à la fois équiper les sapeurs-pompiers, les personnels de protection civile en matériel de protection individuelle. Selon l'ambassadeur de France et le ministre d'État, ces 2 conventions sont le symbole de l'exemplarité de la coopération en matière de protection civile entre les 2 pays et permet au Burkina Faso de bénéficier de l'expertise française. Dans le cadre de la coopération avec la France, nous bénéficions d'un certain nombre d'experts qui officient au niveau de l'équipe d'encadrement. Et c'est très heureux d'avoir des bâtiments, un certain nombre d'équipements pour renforcer la capacité opérationnelle de cet Institut supérieur d'études en protection civile. La signature de ces 2 conventions de coopération financées par l'Union européenne est estimée à 700 millions de francs CFA. La convention qui concerne l'Institut supérieur d'études de protection civile sera exécutée sur 3 ans et mise en œuvre par la coopération française. Et le temps qui est plutôt rassurant du côté de l'aéroport international de Ouagadougou en ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage et des bretelles des parkings. Il se pourrait même que l'infrastructure soit livrée avant les délais impartis. C'est l'assurance donnée au maître d'ouvrage hier en visite sur le chantier. Visite suivie pour nous par Adama Guiti et Sekou Zongo. 72%, c'est le taux d'avancement des travaux de renforcement et de réhabilitation de la piste d'atterrissage, des bretelles et des parkings de l'aéroport international de Ouagadougou. Les travaux ont été lancés le 16 février dernier et 3 mois après, l'entreprise rassure, tout se passe bien et on note même une légère avance sur les délais. Actuellement, nous sommes en phase de finition des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage. Nous comptons donc achever les travaux de réhabilitation de la piste même la semaine prochaine. Il va rester les bretelles d'accès et les parkings. Et véritablement, nous comptons livrer le chantier 9 juillet 2020, donc avant la fin du délai contractuel. L'une des contraintes majeures de l'entreprise était de travailler tout en maintenant l'exploitation de l'aéroport de 8h à 23h. Une contrainte amoindrie par le peu de trafic consécutif à la pandémie du Covid-19. À cela s'ajoutent les contraintes liées à l'installation de la saison des pluies. Malgré tout, aujourd'hui le constat est satisfaisant. Nous sommes plus que satisfaits, d'autant plus que pour un délai contractuel qui courait jusqu'en mi-juillet, aujourd'hui, on se rend compte que les travaux sont suffisamment avancés. Vous venez de constater vous-même que les travaux ont nettement avancé. Vous venez de constater vous-même que les travaux sont de bonne qualité et vous venez de constater que nous sommes dans un planning avancé. Donc vous devez constater bientôt que nous allons finaliser le processus. La réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Ouagadougou entre dans un processus de certification de cet aéroport de l'avis du délégué aux activités aéronautiques nationales. Le challenge pour l'entreprise en charge des travaux est de rendre un ouvrage de qualité et à bonne date. Et au regard de l'évolution des travaux, l'aéroport sera livré avant la reprise de ses activités, foi de l'entreprise en charge des travaux. Et le gouvernement burkinabé, qui n'est pas sensible à l'exemple donné par l'action citoyenne dans le Naouri, qui s'est mobilisé pour réhabiliter le tronçon Kampala-Thiébélé fortement dégradé. Une mission conduite par le ministre des Sports et des Loisirs est allée encourager et féliciter cette initiative de la jeunesse qui ne compte pas s'arrêter. La précision au Lopoda. Le gouvernement burkinabé est sensible à l'action citoyenne entreprise par la jeunesse du Naouri pour réhabiliter une partie du tronçon Kampala-Thiébélé fortement dégradé.
3 jours après l'entame des travaux, une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Sports et des Loisirs était sur la RN25 pour apporter un message d'encouragement à ces populations qui ont décidé de prendre leur destin en main. Nous avons été dépêchés depuis ce matin pour venir ici sur les lieux, encourager et féliciter cette jeunesse qui a opté plutôt de se mobiliser pour poser une action citoyenne qui a consisté à réhabiliter donc cette partie de la voie plutôt que de choisir, de barricader, de bloquer les voies, de brûler les pneus, d'insulter, d'injurier. Cette jeunesse-là est un exemple qu'il faut saluer et féliciter. C'est un message très fort du gouvernement que nous avons apporté ce matin pour dire que c'est un exemple qui doit faire tache d'huile dans tout le pays pour que partout où il y a la jeunesse, s'il y a de telles situations en lieu et place de créer des difficultés pour occasionner d'autres sinistres, que cette jeunesse-là se mobilise pour travailler. L'engagement est pris ici de réhabiliter toute la RN25 après la saison des pluies dans le cadre de l'exécution du programme d'entretien courant des routes avant son bitumage dans un avenir proche. Toutefois, le gouvernement annonce un soutien qui va permettre au comité de l'action citoyenne du Naouri de poursuivre les travaux de mise à niveau de la digue de cette partie du tronçon Kampala-Tiebele. Autre actualité, l'avenir des écoles nationales de santé publique évoqué à Bobo Dioulasso. Le passage des ZNSP au statut d'université ou institut supérieur de formation est à l'ordre du jour du conseil pédagogique. Autre sujet abordé, l'indicateur de performance de ces structures. Manekahien Ali Traoré pour le compte-rendu. C'est le premier conseil pédagogique et le seul d'ailleurs des écoles nationales de santé publique du Burkina pour cette année 2020. Coronavirus oblige, cette centaine de participants venus de divers horizons devront faire avec ces différents réaménagements. Et pour cette rencontre de 4 jours, ils vont réfléchir sur l'indicateur de performance des différentes ZNSP. Nous passons en revue les rentrées scolaires, les effectifs dans toutes les 10 régions de l'INSP que l'INSP a. Ensuite, nous passons en revue les résultats de l'année dernière pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au cours de l'année, le deuxième conseil pédagogique, logiquement, devait analyser le programme d'activité pour voir si nous avons réalisé tout le programme pédagogique, tous les cours, et si c'est conforme à la règle internationale. Et pour être en phase avec les normes internationales, ces participants devront plancher sur le passage des ZNSP au statut d'université ou d'institut supérieur de formation. C'est une exigence d'abord de la communauté internationale. Si nous ne passons pas à l'universalisation, un infirmier qui est formé à l'INSP au Burkina ne peut pas travailler dans les institutions internationales, ne peut pas travailler à Abidjan, ne peut pas travailler à Dakar, ne peut pas travailler au Niger, parce que au Niger et à Dakar, ça fait plus d'une dizaine d'années que le niveau de recrutement était le niveau bac. Et nous, on a traîné sur ce point. Il y a même l'uniformisation qui est une exigence de l'OAS, qui est une exigence de la communauté internationale. Donc nous sommes dans cette réforme. Des réformes qui permettront à ces structures de santé d'être plus performantes et compétitives. Et la saison des pluies qui s'annonce avec son lot de crises de paludisme, l'on remet le couvert pour la pulvérisation intra-domiciliaire pour lutter contre le palu dans le sud-ouest. Les autorités sanitaires et leurs partenaires du projet Vector Link lancent donc la 3e édition de la campagne PID à Galgouli dans le district sanitaire de Kamti. Une campagne qui s'étend sur 26 jours et dont le coût est estimé à environ 2 milliards de francs CFA. La cérémonie est suivie pour nous par Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toui. Et c'est parti pour la campagne de pulvérisation intradomiciliaire pour cette année 2020 au Burkina Faso. Plus de 24 000 domiciles seront ainsi pulvérisés au cours de cette campagne dans les districts sanitaires de Kamti et de Solenzo. La pulvérisation intradomiciliaire, c'est une activité qui consiste à pulvériser, c'est-à-dire à mettre les insecticides sur les murs des concessions. Voilà, pour que lorsque le moustique va se poser là-dessus,
qu'il en fait n'ait pas la chance de survivre. Ce sont des produits chimiques qui sont utilisés pour cette pulvérisation. Les techniciens du domaine invitent donc les populations bénéficiaires à adopter certaines mesures avant et après l'opération. Et lorsqu'on finit de pulvériser, ils doivent attendre au moins 2 heures. Après les 2 heures, voilà, ils doivent ouvrir les fenêtres, attendre 30 minutes. Et après les 30 minutes, on permet à quelqu'un qui est bien portant, c'est-à-dire, ce n'est pas une femme enceinte, ce n'est pas un enfant, quelqu'un qui est bien portant, qui va rentrer, nettoyer ces insectes-là et les mettre dans un trou ou bien dans les WC. La campagne de pulvérisation intradomiciliaire est à sa 3e édition. Pour cette campagne 2020, environ 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés selon les premiers responsables du projet. Invite est donc faite aux populations bénéficiaires à adhérer massivement à cette opération. Et puis nous parlions dans notre édition d'hier du léger retard dans la reprise des cours à Kaya. Eh bien, c'est désormais chose faite depuis ce matin, du mardi 2 juin donc. Les élèves ont pu regagner les classes avec les dispositifs de protection nécessaires. Le constat est fait pour nous sur place par Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les cours ont repris ce mardi au lycée provincial Moussa Karougou de Kaya. La disponibilité des masques posés comme préalable au début des cours a été résolue. Élèves et encadreurs ont reçu chacun un cache-nez. Même constat à l'école primaire Kourouroun Louda A. Le proviseur du lycée provincial s'est dit satisfait de cette reprise. Nous avons reçu en fait les masques aujourd'hui et comme vous le constatez, les cours ont véritablement commencé. C'est vraiment une grande joie pour moi. Voilà, une grande joie. Pourquoi? Parce que nous voulons tout simplement que les élèves qui n'attendent que les cours, voilà, pour se préparer en fait aux examens scolaires, alors que ces élèves en fait puissent effectivement bénéficier en fait des cours, voilà, et aller aux examens scolaires avec les mêmes chances de réussite que tous les autres élèves de Burkina. Le retard accusé dans la distribution des masques serait dû à un problème organisationnel, selon les responsables régionaux en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Ils disent rectifier le tir pour une reprise effective des cours. Les masques qu'on dit qu'ils n'étaient pas disponibles étaient disponibles. C'était peut-être des problèmes organisationnels qui ont fait que les masques n'ont pas pu être disponibles à temps. Sinon, l'État a disponible les masques et, comme je le dis, les cours ont repris ici au Centre Nord comme partout ailleurs. Je viens accompagner mon collègue du secondaire pour que nous rattrapions ce que nous avons perdu hier. Parce qu'apparemment, il y a eu un semblant, j'allais dire, de non-reprise. Alors que la reprise a été effective. Nous, au primaire, les choses se passent très bien. Au moment où nous quittions les lieux, les cours vont bon train au lycée provincial Moussa Karougou. Et selon la direction régionale de l'enseignement secondaire, 15 000 masques sont en train d'être convoyés à Kaya pour combler les déficits dans les différents établissements. Un mot de l'actualité étrangère pour refermer ce journal. Et nous allons aux États-Unis d'Amérique où Donald Trump menace de déployer l'armée pour régler la question de la sécurité. Des milliers de manifestants ont décidé de braver le couvre-feu imposé dans plusieurs grandes villes suite aux tensions provoquées par la mort de George Floyd, un Afro-Américain, lors de son interpellation la semaine dernière. Le président américain Donald Trump adopte un ton martial et a promis ce lundi de déployer l'armée pour faire cesser les violences après plusieurs jours d'émeutes dans le pays. L'homicide de George Floyd il y a une semaine, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier, suscite la colère aux États-Unis. Face aux manifestations parfois émaillées de pillages, des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes américaines. À Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés sans violence dans la soirée, pour violation du couvre-feu instauré à partir de 19h. Aujourd'hui, j'ai vivement recommandé à chaque gouverneur de déployer la garde nationale en nombre suffisant pour que nous dominions la rue. Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence écrasante des forces de l'ordre jusqu'à ce que la violence soit réprimée. J'envoie des milliers et des milliers de soldats lourdement armés, des militaires et des agents de force de l'ordre pour arrêter les émeutes, les pillages, le vandalisme, les agressions et la destruction gratuite de biens.
Ce ne sont pas des actes de protestation pacifique, ce sont des actes de terreur. La destruction de vies innocentes et le déversement de sang innocent est une infraction à l'humanité et un crime contre Dieu. L'Amérique a besoin de création et non de destruction, de coopération et non de mépris, de sécurité et non d'anarchie. Pour l'heure, ni le renvoi du policier coupable de la bavure, ni son arrestation n'ont calmé les esprits. Les protestations ont déjà touché au moins 140 villes américaines. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour l'édition synthèse. Excellente soirée à tous.